chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les différentes formes de phrases. Les objectifs de cette leçon sont différencier entre la forme affirmative et la forme négative, identifier les marqueurs de la négation, transformer des phrases affirmatives en phrases négatives et vice-versa. Nous allons voir rapidement le plan de notre cours. On commencera par une petite observation, suivie d'un rappel sur les types de phrases qu'on avait déjà vues précédemment. Après, nous allons découvrir les différentes formes de phrases existantes. Puis, ensuite, on va se focaliser sur les formes affirmatives et négatives. Nous découvrirons aussi comment exprimer la négation pour enfin conclure avec un exercice d'application. Je vais m'adresser à chacun d'entre vous pour lui demander: tu manges équilibré? Ma question n'aura que deux réponses. L'un va me dire oui, je mange équilibré. Quant à l'autre, il me dira non, je ne mange pas équilibré. Deux phrases déclaratives, mais l'une est l'opposé de l'autre. La première réponse exprime une affirmation. Elle dit oui. Donc, c'est une phrase affirmative. Dans la deuxième, l'enfant est en train de nier puisqu'il dit non. Donc, la deuxième phrase est à la forme négative. Mais avant de parler de ces deux formes de phrases, je voudrais voir avec vous, est-ce que vous vous rappelez des types de phrases? Alors, quels sont les types de phrases que vous connaissez? Ils sont quatre. Alors, on a la phrase déclarative, oui, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Très bien. Voyons maintenant le rôle de chaque phrase ou à quoi elles servent. Alors, pour la phrase déclarative, elle sert à donner une information ou rapporter un fait. Prenons un exemple. Le confinement est le seul moyen pour garder le coronavirus sous contrôle. Alors, je suis en train de donner une information, de déclarer. Donc, c'est une phrase déclarative et elle se termine par un point. La phrase interrogative. Alors, vous vous rappelez, on a dit qu'elle sert elle sert à poser une question. Prenons un exemple. Nous sommes en vacances? Le confinement limite la propagation du virus? Alors, j'ai posé une question ou deux questions. La phrase interrogative se termine toujours par un point d'interrogation. Passons maintenant au troisième type, la phrase exclamative. Elle exprime un sentiment de joie, de colère, de peur, etc. Elle se termine par un point d'exclamation. Alors voilà un exemple. Comme vous êtes attentif. J'espère que vous l'êtes. Deuxième exemple. Que c'est bien de pouvoir répéter les leçons maintes fois. Et finalement, la phrase impérative ou injonctive, si vous voulez, elle sert à donner un ordre, un conseil. Exemple. Restons chez nous ces 15 jours et travaillons. Deuxième exemple, alors ici je vais donner une phrase nominale. Stationnement interdit. Ça, c'est ce qui concerne les types de phrases. Passons maintenant aux formes. Pour les formes, la phrase peut exister sous la forme affirmative, la forme négative, sur quoi nous nous focaliserons aujourd'hui,
Aussi, elle peut exister sous la forme active, la forme passive et la forme emphatique qu'on découvrira dans de prochaines vidéos. La phrase affirmative. Une phrase affirmative s'utilise pour dire que quelque chose est vrai ou pour exprimer son accord. On peut la débuter par oui. Par contre, une phrase négative s'utilise pour dire le contraire, pour nier ou pour dire qu'on n'est pas d'accord. Elle peut commencer par non. Passons maintenant pour mettre tout type de phrase aux formes affirmatives ou négatives. Quel que soit le type de la phrase, cette dernière peut être sous deux formes, soit sous la forme affirmative, soit sous la forme négative. Prenons des exemples. Alors, je vais garder les mêmes exemples cités tout à l'heure. Le confinement est le seul moyen pour garder le coronavirus sous contrôle. Si je parle de type, vous vous rappelez, on a dit que c'est une phrase déclarative. Exactement. Mais si je parle de forme, je dirais c'est une phrase affirmative. Deuxième exemple, le confinement n'est pas le seul moyen pour garder le coronavirus sous contrôle. Le type n'a pas changé, elle est toujours une phrase déclarative. Mais il y a un changement de forme et elle est devenue de forme négative vu l'ajout des deux petits mots que vous voyez en rouge, des adverbes de négation. Ne et pas. Comme vous êtes attentif. On a dit que c'est une phrase exclamative et ici elle est de forme affirmative. Comme vous n'êtes pas attentif, alors toujours le type est le même, exclamatif, mais elle est devenue de forme négative. Restant chez nous, c'est 15 jours. C'est une phrase injonctive de forme affirmative. Ne restons pas chez nous ces 15 jours. Toujours une phrase injonctive, mais de forme négative. Nous sommes en vacances. C'est une phrase interrogative de forme affirmative. Nous ne sommes pas en vacances. C'est toujours une phrase interrogative, mais de forme négative. Pour exprimer la négation, on utilise des adverbes de négation, comme ne pas, ne guère, ne point, ne rien, ne plus, ne ni en cas de négation double, ne personne, ne aucun. Voyons maintenant comment utiliser ces adverbes de négation pour exprimer la négation. Alors, la lumière est essentielle à la photosynthèse. C'est une forme affirmative. Pour passer à la forme négative, on va dire la lumière n'est pas essentielle à la photosynthèse. Youssef a déjà terminé ses devoirs. Youssef n'a pas encore terminé ses devoirs. Il mange du chocolat. Alors ici, on va dire il ne mange pas de chocolat. Quelqu'un viendra demain. Personne ne viendra demain. Tous les élèves sont sérieux. Aucun élève n'est sérieux. Le contraire de tout. Tout est fini. Rien n'est fini. Yassine a toujours aimé les films policiers. Le contraire de toujours, c'est jamais. Alors Yassine n'a jamais aimé les films policiers.
Ils ont la volonté et le courage de nettoyer leur classe. Ici, on a une conjonction de coordination, c'est et. Alors, on aura une négation double. On va utiliser le ni, qui est aussi conjonction de coordination. Ils n'ont ni la volonté ni le courage de nettoyer leur classe. Sûrement, vous avez remarqué que des fois, les adverbes de négation encadrent le verbe, alors que des fois, ils encadrent l'auxiliaire. Alors, quand le verbe est conjugué à un temps simple, comme la première phrase, le verbe est conjugué au présent de l'indicatif, c'est un temps simple, le ne et pas encadrent le verbe. Par contre, dans la deuxième phrase, on a un verbe qui est conjugué au passé composé. C'est un temps composé, à terminer. Ici, c'est l'auxiliaire qui est encadré par les adverbes de négation. Les adverbes de négation encadrent le verbe et si le temps est composé, les adverbes de négation encadrent l'auxiliaire. Passons maintenant à l'exercice d'application pour bien assimiler la leçon. Alors, vous allez compléter ce tableau. Je vais vous donner des phrases affirmatives et d'autres négatives et c'est à vous de les transformer. Première phrase. Il faut encourager le reboisement. Ne prévoit-on pas une nouvelle canicule? Il n'a jamais essayé de responsabiliser les gens. Karim a tout compris. La tempête a fait chavirer des navires. Notre ordinateur ne fonctionne plus. J'en veux davantage. Il n'y a personne. Nous aimons beaucoup ces films. Arrête-toi. Ne fais rien. Alors, pour la première phrase, c'est une phrase déclarative à la forme affirmative. Alors, pour passer à la forme négative, on va dire « Il ne faut pas encourager le reboisement ». Le verbe falloir est conjugué au présent de l'indicatif. Automatiquement, c'est lui qui sera encadré par les adverbes de négation ne et pas. Ne prévoit-on pas une nouvelle canicule? Une phrase interrogative à la forme négative. On passe à la forme affirmative et on dit « Prévoit-on une nouvelle canicule ?» Une suppression des deux adverbes de négation seulement. Il n'a jamais essayé de responsabiliser les gens. On a dit tout à l'heure que jamais, c'est le contraire de toujours. Exact. Alors on va dire « Il a toujours essayé de responsabiliser les gens. » Karim a tout compris. Karim n'a rien compris. La tempête a fait chavirer des navires. Vous voyez ici qu'on a un déterminant ou bien un article indéfini qui sera transformé en deux. La tempête n'a pas fait chavirer de navires. Notre ordinateur ne fonctionne plus. Notre ordinateur fonctionne encore. J'en veux davantage. Je n'en veux plus. Il n'y a personne, il y a quelqu'un. Nous aimons beaucoup ces films, nous n'aimons guère ces films. Arrête-toi. Alors ici, j'ai un verbe pronominal. On voit bien que le pronom réfléchi est placé après le verbe. Pourquoi? Parce qu'il est conjugué à l'impératif. Si on passe à la forme négative, le pronom réfléchi va reprendre sa place. Alors, je m'arrête, tu t'arrêtes, ne t'arrête pas. Fais quelque chose, ne fais rien. Recommencez la vidéo plusieurs fois pour bien assimiler la leçon. Merci d'avoir été attentifs, chers élèves. Des prolongements suivront incessamment. Au revoir.